Bonjour, c'est Claire. Et oui, je suis de retour et je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui au soleil à Jersey. Oui, ce matin on avait de la grêle, on a eu la pluie, la grêle, le froid et cet après-midi c'est le soleil, c'est le printemps qui est là. Et je pensais avoir quelques abeilles dans mon jardin, mais elles ne sont pas encore arrivées. J'ai une grosse plante de lavande sur le côté et l'été, elles se régalent. Et ben, elles sont pas encore là. Donc, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, je voulais un petit peu vous parler des abeilles et de leur incroyable manière de travailler. Et aussi pourquoi, on me demande souvent pourquoi je m'appelle The Busy Queen Bee. Et ça, au départ, c'était un petit peu pour rigoler ou quand j'avais mes clients mystères et tous mes mystery shoppers qui allaient faire des visites, qui revenaient pour rentrer les résultats dans le système. Et ça faisait comme une petite des abeilles qui allaient, qui revenaient, qui allaient, qui revenaient. Et donc, comme ça, en rigolant, j'ai commencé à raconter cette histoire et prendre la ruche comme une analogie. Et j'ai donc trouvé après un livre qui s'appelle The Wisdom of Bee. Et c'est un écrivain, en fait c'est un écrivain qui est américain qui s'appelle Michael O'Malley. Et Michael a fait il a écrit un livre en regardant la direction des abeilles et la direction d'une compagnie et comment les différences et comment les compagnies de nos jours devraient vraiment prendre quelques leçons des ruches et des abeilles pour tout ce qui est communication, tout ce qui est vision, tout ce qui est empowerment, c'est vraiment avoir cette passion et de vouloir faire du bon travail. Et ça, c'est vraiment, c'est incroyable quand on parle des abeilles. Et donc, une fois sur l'autre, j'ai fait pas mal de travail, de recherche sur les abeilles et sur la reine des abeilles. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près 4 ans, je me suis renommée la reine des abeilles, donc The Busy Queen Bee. Et The Busy Queen Bee est devenue parce que j'avais parlé justement à une dame qui avait des abeilles et elle me dit oh mais non tu veux pas être la reine des abeilles parce que la reine des abeilles seulement elle fait rien toute la journée, elle fait que des œufs toute la journée et donc tu veux vraiment pas être que une reine des abeilles. Et c'est pour ça que j'ai rajouté busy comme ça, ben ça faisait le busy, ça faisait tout le temps à faire quelque chose et je suis toujours busy, je suis toujours à droite à gauche parce que j'aime aider les gens et j'aime toujours pouvoir apporter quelque chose dans une compagnie. Et avec une autre recherche que j'avais fait, j'ai réalisé que les abeilles font une danse à l'intérieur de la ruche. Et en fait, c'est comme un 8. Ça s'appelle la woggle dance. Alors, en français, alors là, j'ai pas dû rechercher comment ça se dit en français, mais en anglais, c'est woggle dance. Si vous savez le nom en anglais, en français, vous me le dites. Donc, woggle dance, c'est comme ça. C'est un 8 qui fait, et donc, les petites abeilles au milieu de la ruche font leur 8. Et quand elles font le 8, ça veut dire qu'elles communiquent avec les autres abeilles pour leur dire où est-ce qu'il y a le champ pour les fleurs, combien de temps ça va prendre, est-ce qu'il y a beaucoup de fleurs ou pas beaucoup de fleurs, et c'est incroyable de pouvoir se communiquer juste par une petite danse. Donc la manière dont elles le font, combien de 8 elles font, ou à la rapidité du 8, ça leur permet de communiquer entre elles. Donc c'est assez formidable de comprendre et de vivre un petit peu ces petites abeilles. Et elles sont vraiment incroyables parce que dans la manière dont moi je parle beaucoup de formation des employés, de vraiment regarder ce qu'ils font et comment ils le font, et pour les développer et pour que eux puissent devenir des managers, des directeurs et pour avoir plus de responsabilités. Ou pas, ça dépend des gens. Et les abeilles font ça. Donc dans le jour où elles naissent, ensuite elles sont des petites infirmières qui sont là, qui nettoient la ruche, qui font le tour, qui
qui nourrissent les autres petites abeilles, les larves qui sont encore là. Ensuite, elles deviennent des abeilles, les worker bees. Et ensuite, donc celles-là, elles donnent à manger à la reine. Elles font attention. Il y a les gardes aussi qui gardent la ruche pour pas qu'il y ait des attaques. Et puis il y a les petites abeilles qui vont chercher le miel et qui vont chercher le nectar pour faire le miel. Donc toutes les abeilles ont vraiment une occupation et c'est très déterminé et c'est incroyable de vraiment comprendre comment cette détermination est faite et comment elles évoluent dans la ruche également aussi. Donc, il y a 2 ans, non, l'année dernière, j'ai écrit un livre et mon livre c'est Thrive with a Hive. Et oui, ça s'appelle, vous allez le voir à l'envers encore, le système de caméra. J'ai pas encore trouvé comment il fallait le mettre à l'endroit. Et donc Thrive with a Hive, c'est mon bouquin et donc c'est un livre pour aider les compagnies à donner un meilleur service. Donc c'est 10 chapitres et dans les 10 chapitres, j'utilise l'analogie de la ruche et des abeilles pour le mettre en pratique et pour le mettre dans les compagnies et pour que eux puissent aussi donner des bons services et avoir cette passion pour la compagnie. Donc il y a 10 chapitres, il y a plein de sujets différents, entre vraiment comprendre son environnement, développer, former, mesurer. Donc si vous voulez le lire, vous pouvez aller sur Amazon.fr, oui, ça va être, vous allez le trouver là-bas en Amazon.fr, ou si vous habitez à Jersey et que vous voulez un livre, je peux aussi vous le dédier, le dédicacer et vous le signer ici à Jersey. Ou alors je peux vous en envoyer un aussi. Mais de toute façon, il y a de quoi faire. Si vous voulez trouver le livre, je serai vraiment heureuse de vous en parler. Et si vous avez des questions sur les abeilles ou si vous avez des questions sur le business et comment vous pouvez vous aussi mettre en practice l'analogie des abeilles dans votre compagnie pour créer une meilleure communication, pour créer une meilleure culture dans votre compagnie, faites-le moi savoir, soit sur Facebook, soit sur mon site. Vous pouvez me contacter à thebusyqueenbee.com et il y a mon blog aussi. Si vous lisez en anglais, ça serait sympa. Venez me voir sur le blog et puis lisez ce que j'ai raconté cette semaine. Et puis je peux vous envoyer toutes les semaines d'autres petits tips et tricks sur pas que sur les abeilles, mais sur plein d'autres trucs. Donc voilà, sur votre business et comment vous aussi vous pouvez avoir une super compagnie avec des employés qui sont heureux et des clients qui reviennent vous voir parce qu'ils vous adorent. Allez, voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée et à la semaine prochaine.